amna huile amna AO kër nijaay Senac kër nijaay Senac amna qualité c'est garanti kër nijaay Senac nga ni ma kër nijaay Senac. Novotel Dakar, le lieu idéal pour tous vos événements sur mesure. 33 849 49 94 ou 33 849 84 84. Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. Kalomda. Aria, le bonheur vous va si bien. Jumbo Design au 77 377 08 08. Lampfal Business Couture. Welma, Sandy, la maroquinerie sénégalaise 77 156 52 11. Chloé Design à Bourguiba, mode et conseil en habillement. Moselle, l'authenticité africaine. John Tado Couture, Madomar, Jazz Style Center. Aluche Dakar, Mafa Store. Combista Shop au 77 726 03 27. Meisha, Univers Mode, Lossis et Hair Beauty, à côté du monument, 77 552 72 83 ou 76 525 72 83. Oumoussana Fashion, au 77 988 30 23 ou au 70 512 43 68. Maktoum. Dieu Création, la marque des grands hommes. Jaria Création. Beauté Divine Création. Connie Style. Reflet d'ébène. Fanny Gueule Couture au 77 828 83 ou au 70 530 56 40. Belle Allure Couture. Salon de beauté Maoré. Mbake Kadior Couture, Cœur Serine Salio. Salaz Shop des Beaux by Aïssata au 77 453 91 55. Chérif Couture, styliste couturier unisexe. Kesseng Kesseng, Halima Beauty, Soulagé Distribution au 77 787 88 60. Amici Diagne, Foulard et Création. Chic Attitude au 78 462 02 05. Qu'est-ce que vous avez foutu? Allez! On peut tout vous expliquer. Ah ben oui, on ne demande qu'à entendre. Et j'espère que vous avez une raison valable d'avoir bradé les actions de la société. Allez! Je veux savoir comment Ali est devenu actionnaire de mon entreprise et que c'est seulement maintenant que je suis au courant. Non mais, papa, je t'assure qu'il y a une vraie raison pour laquelle Ali a bénéficié de ses actions. Jifan, explique-leur. Quoi? Non, toi, vas-y. Ça suffit, vos enfantillages là. On n'a pas que ça à faire. Crachez le morceau! Jifan, tu es le PDG de cette boîte. Une cession de part n'a pu être effectuée sans ta signature. Alors, on t'écoute. Bon, d'accord. Écoutez, Adjambon a promis à Ali de lui céder 5% de ses parts dans Kasumai Transport s'il arrivait à obtenir la validation du projet Samay. Quoi? Merci, monsieur le ministre. Il ne reste plus qu'à lancer la phase 2 du plan. Adjambon, réponds à ma question. Est-ce que oui ou non tu as promis des parts à cet avocat? Et c'est pour cette raison que j'ai envie de prolonger notre collaboration. De manière plus permanente, cette fois-ci. Soyez plus explicite, je vous prie. Qu'est-ce que c'est? Je vous présente le projet Essamay, mon héritage, l'œuvre de ma vie. Un projet de ligne ferroviaire, quoi. Pas n'importe quel projet de ligne ferroviaire. Le projet de transport le plus ambitieux jamais pensé en Afrique. Des lignes ferroviaires devant relier le Sénégal du nord au sud, d'est en ouest, pour un coût global de 8 milliards. 8 milliards de francs CFA? Non. 8 milliards de dollars américains. Et Samaï devait être
mon legs aux générations futures. Le couronnement, la consécration d'une vie dédiée à travailler en faveur de l'avènement du transport au Sénégal. Et pourquoi vous en parlez au passé? Parce qu'à moins d'un miracle, ce projet ne verra jamais le jour. Sauf si un fin négociateur parvenait à convaincre mon frère. Votre frère Jifan. Ouais. J'y gagne quoi? 1% de mes parts dans Kasuma et Transport. Pourquoi pas 10% pendant qu'on y est? Vous êtes dur en affaires. Je peux vous proposer 3%. C'est ma dernière offre. Je suis votre meilleure chance de voir votre rêve se réaliser. Je ne le ferai pas pour moins de 5%. Mais comment tu pu? J'avais pas le choix. Avec les talents de négociateur d'Ali, j'avais une chance de faire passer mon projet. J'étais dos au mur. Donc vous avez décidé, toi et ton frère, de comploter derrière notre dos. C'est ça? Non mais comploter, c'est un bien grand mot. On n'a pas comploté. Avec Jifan, on a juste passé un accord avec Ali. Jif? Mais de quoi elle parle? Jifan. J'étais désespéré, papa. Explique-toi. Maman ne voulait pas de mon mariage avec Maïté. Ah, maman. Faut qu'on parle de mon mariage. Quel mariage? Arrête, maman. Tu sais de quoi je parle. J'ai décidé de faire mon mariage traditionnel avec Maïté et je peux pas le faire sans ta bénédiction. Tu n'auras jamais ma bénédiction, tu m'entends? Jamais. J'étais très remonté contre maman. Et je voyais mes rêves de mariage s'éloigner de plus en plus. Par la suite, dans la soirée, Adjamon est passé me voir. Qu'est-ce que tu veux, toi? S'il te plaît, me prends pas la tête. Calme-toi. Je viens en paix. Tant mieux, parce que je te jure, je suis d'humeur à buter quelqu'un. J'ai entendu ta conversation avec maman à propos de Maïté. Je suis venue te proposer un deal. Bah vas-y, que je dise oui ou que je dise non, dans tous les cas, tu vas me mettre dans ton deal. Je peux convaincre les parents de te laisser épouser Maïté. Et tu veux quoi en retour? Ta signature. Sois plus clair, s'il te plaît. Lorsque j'ai mandaté Ali pour défendre le projet Samaï auprès de papa et toi, je lui ai promis des parts de l'entreprise si il arrivait à m'obtenir la validation du projet. Tu as fait quoi? Mais tu es complètement folle, en fait. Les parents seront jamais d'accord avec ton deal. Oui, mais on n'est pas obligé de leur dire. Ça va se savoir, Adjamon. C'est gros comme une maison, ça va se savoir. Peut-être bien. Mais tout ce qui m'intéresse, c'est de tenir mes engagements vis-à-vis d'Ali. J'ai encore besoin de lui pour mettre en œuvre le projet. Donc, si tu acceptes de lui céder une petite part, je t'aide à obtenir ce que tu veux. Bon, je marche. Mais je ne signe rien tant que tu n'as pas rempli ta part du contrat. Et la suite, vous la connaissez. Tu sais, la pire erreur que l'on puisse faire, ce serait de séparer deux êtres qui s'aiment et les empêcher de vivre leur idylle. Je connais pas bien Maïté, mais je sais reconnaître une femme amoureuse. Et elle est folle de lui. C'est tout ce qui compte. Donc Jifan doit l'épouser si ça peut le rendre heureux. Parce qu'au final, c'est tout ce qui compte, son bonheur. Je t'ai entendu, ma fille. Je ferai ce que je peux faire. Merci, papa. Merci pour Jifan. Il y a eu énormément de tensions au sein de cette famille ces derniers temps.
tant sur le plan professionnel que dans les rapports personnels. Mais nous allons surmonter tout ça et rester unis comme nous l'avons toujours fait. Si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est pour parler du cas de Difan et de son intention de se marier avec Maïté. Sa volonté n'est pas vue d'un bon œil par certains d'entre vous. Et ça peut se comprendre, car on a chacun le droit d'avoir une opinion. Ça s'arrête là. Car in fine, c'est à Difan de décider de ce qu'il a envie de faire de sa vie. Et ça, il faut savoir le respecter. Avant de vous réunir ici, j'ai pris le temps de parler avec chacun d'entre vous. Et même si certains l'ont accepté à contre-cœur, la famille accepte de bénir Difan et Maïté pour leur mariage. Et dans les rites et traditions Djola. La réunion est terminée. Tu m'as manipulé, Adjambal. Tu t'es servi de moi. Et moi qui croyais que pour une fois, tu te souciais du bonheur de ton frère. Papa, Adiamon, tu n'as rien à dire. Mais tout ça, c'est de votre faute de toute façon. Comment oses-tu? Non mais c'est vrai. Vous avez passé votre vie là à nous imposer des choix. Si vous nous aviez un peu soutenus dans la vie, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Calme-toi, Adjambal. Non! Non! Ils ont besoin d'entendre la vérité aussi. Quelle vérité? Allez, dis-nous. En quoi les mauvaises décisions que vous avez prises sont-elles de notre faute? Je commence par toi, papa. Tout ce que je voulais, c'était sauver l'entreprise. T'aurais pu soutenir mon projet, mais non, tu t'es obstiné à bloquer mon projet encore et encore et encore. Et toi, maman? À force de faire vivre à Difan un enfer simplement parce qu'il voulait se marier avec Maïté. Si tu l'avais soutenu, peut-être qu'il aurait pas agi comme ça. Elle est là, la vérité. Toute notre vie, vous nous avez imposé des choix, fait ci, fait ça. Peut-être que si vous nous aviez soutenus, que ce soit Difan dans son envie d'épouser Maïté ou moi avec le projet Samaï, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est donc ça ta nouvelle vie? Je suppose que tu veux parler de ma grossesse. Tu comptes vraiment rester femme au foyer et vivre dans l'ombre de Difan? En quoi est-ce que c'est un problème pour toi? En fait, t'es bien trop brillante pour ça, Maïté. C'est pas une vie pour toi, ça. Ali, c'est la vie que j'ai choisie. Cette vie que je t'ai toujours demandé et que t'as pas été fichu de me donner. Maïté, Ali, arrête. Tu n'as jamais eu la fibre paternelle. À chaque fois que je t'ai parlé de faire un enfant, tu m'envoyais balader. Mais enfin, Maïté, avec la vie qu'on menait, je ne pouvais absolument pas vouloir élever un enfant dans ces conditions. C'était pas possible. Ali, mais c'est simple. Il fallait juste qu'on arrête la vie d'un hacker. Qu'on vive comme tout le monde, une vie normale, Ali. Mais ça, pour toi, le grand Ali Dabo, c'était impossible. Tu sais, Ali, avec le temps, j'ai compris que je n'ai jamais été ta femme, en fait. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais très bien que c'est faux, Maïté. Ali, tout ce que j'ai toujours été pour toi, ce n'était que ta partenaire. Ton acolyte en anarque. Tu le sais. Maïté... Ce qui faisait tenir notre relation, ce n'était pas l'amour qu'on éprouvait l'un pour l'autre, Ali. Le vrai moteur de notre couple, c'était cette vie d'un hacker qu'on menait. Ça, c'était plus fort que tout le reste. C'est faux. Si. Je t'aime, Maïté. Je sais.
Mais la femme que tu aimes, Ali, c'est Maïté Rachel Oubianque. La narqueuse, l'escroc. Et je ne suis plus cette femme-là. J'ai changé de vie, Ali. J'ai changé de vie comme je te l'avais dit à notre sortie de prison. Félicitations, papa. Merci, ma chérie. Même si on n'a pas encore totalement gagné. Oui, mais je ne parle pas du futur poste de PDG de Kassouma et Transport. Non. Alors, pourquoi? Parce que tu as regagné ta place dans mon cœur. Ces derniers mois, j'ai vu l'homme que tu es vraiment. J'ai compris tous les sacrifices que tu faisais, tous les consensus pour la famille. Et aujourd'hui, on sait à quel point on a de la chance de t'avoir dans nos vies. Je t'en ai voulu quand même à des moments. Je t'en voulais énormément même. Je te détestais même un tout petit peu quand même, dans un coin. Moi aussi, je m'en suis voulu, figure-toi. Je n'ai pas été un père exemplaire. Non. Non, pas. C'est ce que je pensais aussi. Mais je me courais. J'ai compris que tous les choix que tu faisais, c'était pour la famille. Il est vrai que pour qu'on ne manque de rien, j'ai fait des choses horribles. Pour cette famille, j'ai mis de côté certains de mes principes et une grande partie de mes convictions les plus profondes. Je crois que c'est quand même la plus belle preuve d'amour qui soit. Je ferai n'importe quoi pour vous. Moi aussi, papa. Alors, je peux pas avoir mon père juste pour moi, juste pour ce soir. Je veux savoir. Djambon, tu t'es bien moqué de moi, hein? Hein? On a fait un accord. Alors? Eh bien,
Je dois avouer que jamais ce projet ne m'a été si bien exposé. Vous êtes doué, Ali. Et Maître Dabo, j'ai eu la chance d'écouter votre exposé, qui est des plus pertinents, en effet. Cependant, nous ne pouvons donner suite à votre demande dans l'immédiat. Mon mari est fatigué et il a besoin d'un minimum de temps de réflexion avant de prendre une décision aussi importante. naturellement. Merci de votre compréhension. Yves? Yves? Yves, merci de raccompagner Maître Dabo. L'oracle doit se reposer. Monsieur Colli. Rentrez bien. Madame Colli. Ouais, ok. Ali? Ouais, j'ai un double appel, je peux te rappeler? Ok. Ok. Allô, maman? Adiambone, qu'est-ce qui t'a pris de mandater cet étranger pour convaincre ton père? Non mais, maman, j'avais pas le choix, là. Je suis devant le mur, je suis au pied du mur, je pouvais rien faire, je suis désespérée. Papa veut rien entendre. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Tu n'es pas sans savoir que c'est moi qui décide dans cette famille. Merci, j'avais bien compris. De la même manière qu'il ne tient qu'à moi pour que ton projet voie le jour. J'ai aucun doute là-dessus. Adiambone, écoute-moi bien. Tu vas m'aider à faire sortir cette Maïté de la vie de ton frère et je t'obtiens ton ticket pour réaliser ton projet. Attends, mais... Non mais la maman, ça devient n'importe quoi, on nage en plein délire, là. Est-ce que tu m'as bien entendu, Adiambone? Ok, je vais le faire. Tu as fait tout le contraire de ce qu'on avait conclu. Écoute, maman, j'ai fait de mon mieux pour empêcher le mariage de Tiffany et Maïté. T'en fais pas, ce mariage, il aura pas lieu. Comment ça? Regarde. Elle est déjà mariée? Peut-être plus, mais on a une carte à jouer, là. Écoute, laisse-moi ça. Je me ferai un malin plaisir de montrer ça à Tiffany moi-même. Non, maman. Pas toi. Hagen va s'en charger. Toi, tu t'installes aux premières loges et tu profites du spectacle. Right. Nos plans ont échoué. Le mariage a eu lieu. Adiambone, arrête de me prendre pour une idiote. D'accord? J'en suis sûre que tu as fait capoter toute cette affaire parce que tu avais un accord avec ton frère. Oui. Et en fait, la vérité, c'est que tu n'as jamais eu l'intention de m'aider à me débarrasser de Maïté. C'est ça? Hein? Non, mais je rêve. Vous êtes vraiment prête à tout, hein? Tiffany, j'ai fait tout ça pour te protéger. C'est pour ton bien. Me protéger. Mon bien. Maman, t'as essayé de saboter mon mariage avec Maïté, là. Bon, écoute, Tiffany, on va pas... Toi, je veux pas t'entendre. Alors, quand t'es venu me voir, t'avais déjà un deal avec maman, c'est ça? Tiffany, je devais sauver le projet Essamaï. Si j'avais pas tenu mes engagements, Ali m'aurait jamais lâché. Sauf que tu ne lui devais rien à Ali. Oui. Puisque c'est moi qui ai convaincu papa pour le projet Essamaï. Quoi? Oui, Tiffany. C'est moi qui ai validé le projet Essamaï. Puisque Ali n'y arrivait pas. Ou du moins, je ne lui en ai pas laissé l'opportunité. On ne sait rien de ces gens-là. Et on ne peut pas leur donner notre confiance comme ça. Moudin, nous avons toujours traité avec des étrangers. Et jusque-là, nous en sommes bien tirés. Et Ali est venu. Sur mandat de nos enfants, je te rappelle. Voilà pourquoi je te dis qu'il faudrait que tu revoies ta copie. Tu n'écoutes tellement
tellement plus tes enfants qu'ils sont obligés de passer par des étrangers pour que tu leur prêtes oreille. Mais tu sais bien que ce n'est pas vrai, Moudin. Je suis près de mes enfants. Je leur ai fait confiance au point de leur céder les rênes de l'entreprise. Le seul point de divergence, c'était avec Adjambon sur le projet Samaï. Mais rien d'autre. Justement, parlons-en de ce projet Samaï. Tu ne penses pas qu'il serait temps de laisser une chance à Adjambon? C'est votre ère. À vous de décider. Et voilà pourquoi j'ai décidé de valider le projet Samaï. Vous êtes diabolique. Diabolique. Donc toi aussi, tu t'es servi de moi, Moudin. Écoute, Faba, J'ai tout entendu.